Oui, non, ça partage ou ça partage pas? Oui, youpi, ça y est, on y est. On va encore dire que je suis surexcitée. Hop, hop, oui, voilà, partager, partager, partager sur une page. Donc j'arrive à aller sur ma page. Hop, oui, publication, ça doit être bon. Dans des groupes. Alors, hop. Comment se régaler? Hop. Hop, hop, hop. Je vais sur quelques groupes et puis après c'est bon. Hop, hop, hop. C'est marrant parce que je ne retrouve pas les mêmes. Ça m'énerve. Voilà. Il y en a où je veux absolument aller et j'y suis. Allez, on tourne dans l'autre sens et comme ça, je peux voir normalement vos commentaires. Voilà. Eh bien, bonjour Frédéric, Estelle, Michel, Petite Fleur des Îles, Muriel, Sophie, Christine, Estelle, Sabine, Frédéric, Laurence, Nanou, Lydie. Bonjour à vous, bienvenue de nouveau dans ma cuisine pour quelques lives, pas beaucoup. Je vais faire 4 lives avec vous, puis après, je reprends la poudre d'escampette. Donc, il faut que j'enlève parce que j'ai un message qui reste là-haut et donc je ne vois pas. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis qu'on s'est vu. Vous voyagez en même temps. Oui, alors par contre, le prochain voyage, vous savez que c'est le voyage All-Clad que j'ai eu la chance de gagner grâce à votre fidélité, grâce à vos commandes, voilà. Et ce voyage-là, alors je ne pourrai pas faire de live parce que je ne serai pas à la cuisine. Vous savez, je pars en Tanzanie faire un safari. Donc, effectivement, j'essayerai de faire peut-être pas des lives de cuisine, mais des petits lives si j'ai Internet, ce qui n'est absolument pas sûr. Et je vous ferai un petit montage pour vous montrer quand je vois des lions, on verra. Hein, si j'arrive à faire quelque chose, mais dans la savane, on verra bien. Donc, mais sinon, promis, après, vous aurez quelque chose. Alors, merci pour vos partages. Plus il y a de partages ici, plus c'est sympa. Plus il y a de nouvelles personnes qui arrivent, ça permet d'avoir davantage d'échanges. Donc n'oubliez pas que pour vos partages, j'ai le petit aquarium. Et chaque fois que vous partagez, si sur un live vous partagez sur plusieurs groupes, eh bien ça vous fait chaque fois un petit papier. Pareil, il y a 3 jours, j'ai mis sur mon mur les photos du grill, du robot et tout. Si vous partagiez à ce moment-là, c'est pareil, j'ai dit s'il y a 10 partages, ça vous fait 10 possibilités de pouvoir être tiré au sort. Donc les tirages au sort, bah, vous savez que je ne suis pas très régulière, mais je l'ai fait. Donc j'en ai fait un avant de partir et je n'ai pas eu vos coordonnées. Donc attention, si vous ne me mettez pas vos coordonnées, j'ai eu celle de Frédéric, mais je n'ai pas eu les autres coordonnées. Donc je ne peux pas vous expédier ce que vous avez gagné lors des tombolas ou de mes tirages au sort. Vous savez que pendant que j'étais là-bas, j'ai essayé de vous faire deviner où j'étais et vous étiez plusieurs à découvrir où j'étais. Alors, il y a eu Agnès, il y a eu Nathalie SCR, donc je crois en Belgique, il y a Geneviève qui a découvert, il y a Nadine qui a découvert, Agnès Bourré qui a découvert et Lydie Schmitz. Donc ça, ce sont les premières qui ont découvert où j'étais. Donc je vous ai rapporté des petites choses. Je vous les ai montrées mercredi dernier quand on a fait le live de Riga. Donc mettez-moi un message privé. Alors pour certaines, c'est vrai que j'ai votre adresse quelque part dans le fichier All-Clad, mais c'est plus facile pour moi si vous me mettez un message privé, votre adresse. Moi, je vous mets votre petite chose dans une enveloppe et je l'expédie. Hein, voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais à vous dire. Autre chose à vous dire. En ce moment, c'est la période des barbecues.
Donc nous, on a un grill, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher du bois, ni d'avoir de la fumée, rien du tout. Le gros avantage, c'est que s'il pleut, ben, le barbecue, on peut le faire à l'intérieur. On est très content. Mais certaines d'entre vous trouvent que elles n'aiment pas mettre n'importe quoi comme un moule en fer ou les coquilles Saint-Jacques ou quelque chose au fond de leur plat. Et j'ai trouvé à Super U un truc qui s'appelle Seau Magique. Donc ça se présente comme ça. Hein. Voilà. Vous trouvez ça au rayon des barbecues et du charbon de bois et autres. Et il y a 2 feuilles comme ça. Ces feuilles sont des feuilles grilles découpables, lavables. Alors, elles se posent sur la grille du barbecue, donc ça supporte la grande chaleur. Effectivement, ça va jusqu'à 260 degrés. Donc, il n'y a pas de souci, on peut les mettre tout à fait au fond de notre plat. Et ça peut même aller au lave-vaisselle. Donc, vous découpez à la taille de votre grill, que vous ayez grand ou petit. Alors, sachez qu'une grande feuille comme ça permet de découper pour le grand et pour le petit, parce que ça, c'est ma 2e feuille. Donc, je me dis quand la première sera vraiment abîmée, usée, on verra. Mais si vous voulez plus que ça repose au fond de votre plat, quand vous posez quelque chose, évidemment, quand... je suis trouble. Ah, bah si je suis trouble... Alors, attends, je vais essayer de voir si je suis trouble. Je sais pas. Hop, alors attends. On verra si c'est un peu mieux comme ça. Je me suis déconnectée du réseau Wi-Fi parce que tout à l'heure, par exemple, quand j'ai voulu suivre Magali, c'était impossible. J'avais une image noire. J'avais les textes sur le côté, mais j'avais une image noire. Donc, pour en revenir à cette grille-là, donc vous allez dans votre grande surface et vous trouvez cette chose-là. C'est souple, vous la posez dans le plat et vous découpez à la bonne taille. Hein. Donc, c'est très pratique, mais je voulais vous partager. On a toujours des trucs et des astuces à partager. Donc, pour celles qui ont peur, que ça s'abîme. Ensuite, vous savez que j'aime bien faire du pain, de la brioche, des choses comme ça. On me demande souvent quelle levure j'utilise. Alors, soit j'utilise la levure de boulanger comme ceci, les petits packs. Mais ça, c'est de la levure vivante. Donc, quand vous l'achetez, vous la mettez au frigo, mais les dates ne vont jamais très très loin. Hein. Donc ça ne se conserve pas très longtemps. Une fois que c'est ouvert, d'ailleurs, vous verrez si vous la laissez comme ça, elle va moisir. Vous pouvez la mettre dans une petite boîte Zwilling, ça se gardera déjà plus longtemps, hein, sous vide. Sinon, dans les jardineries, et donc j'étais en magasin vert parce que je suis en train de faire mon potager, vous avez Bruckmann, qui fait de la levure. Alors, il faut savoir que toutes ces levures-là sont fabriquées dans le nord de la France, comment ça s'appelle? Enfin, dans le nord de la France, à côté de Lille. Et donc, ces petits packs-là, après, on le mettait dans une boîte. On a eu une discussion avec certaines en disant qu'il n'y avait pas besoin de les mettre au frais. Donc, moi, j'ai quand même regardé sur la boîte et il est conseillé, où est-ce que j'ai lu ça? Je l'ai lu quelque part. En français, c'est mieux. Levure, machin truc, mode d'emploi, ajouter à la pâte, stocker de préférence dans un endroit frais. Donc moi, je le mets dans une petite boîte pour qu'elle ne travaille pas, parce que quand elle est à l'air, elle va commencer quand même à travailler. Dans une petite boîte Zwilling, sous vide et au réfrigérateur. Alors après, chacun fait comme il veut, mais c'est quand même précisé sur l'emballage. Hein. Donc voilà, donc celle-là, toujours au frigo, et celle-là, une fois qu'elle est ouverte, ben moi je la mets au réfrigérateur. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Oui, Nadine, j'ai mentionné ton nom. Je regarderai plus tard le message. Est-ce que je suis moins trouble? Est-ce que ça va mieux? Ah, alors je ne sais pas pourquoi, mais les textes restent affichés sur mon téléphone. Et donc, pour le coup, je ne vois pas ce que je fais. Mais c'est pas grave. Allez, on peut ranger ça, le clavier. Les recettes du jour. La fameuse soupe rose. Je vous avais mis la photo de cette soupe rose. Et donc, j'avoue que la première fois que je suis allée en Pologne, j'avais 13 ans, on m'a servi cette soupe. Alors, elle peut être mangée chaude, ça s'appelle un borщ, et elle peut être mangée froide. En Lituanie et en Lettonie, elle se mange entre autres froide. Et pour ce faire, eh bien, on va la faire ensemble, parce que c'est très très rafraîchissant. Ça n'a absolument pas... Enfin, mon fils se moquerait de moi, parce qu'il me dit, ouais, tu me dis qu'il n'y a pas ça, puis tu le caches dans la recette, mais ça n'a pas le goût terreux de la betterave. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est agréable au goût. Alors après, moi, je vous conseille de le tester. En plus, ça peut se faire d'avance. Vous pouvez la garder au réfrigérateur. Et puis, vous allez voir que c'est fait en quelques secondes, c'est fait. Que vous ayez un robot ou pas, vous pouvez tout à fait le faire avec un mixeur plongeur, que vous ayez un Magimix, un Thermomix, un mix que vous voulez. Moi, évidemment, je vais travailler avec mon All Cook.
Le All Cook, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est le robot qui est le plus silencieux sur le marché. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très, très, très appréciable. Il y a tellement de bruit partout que quand on cuisine avec le All Cook, ben, il n'y a pas de bruit. Pour peu que, comme tout à l'heure, j'ai anticipé un petit peu les recettes, j'ai fait cuire, parce qu'il nous faut 2 œufs durs. Donc, j'ai fait cuire mes œufs en bas. Et en même temps, ben, j'avais des asperges à faire. J'ai trouvé une recette d'asperges blanches croustillantes sauce aux herbes. Alors, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une recette du Dernier Saveur. Donc, il est très bien, le Dernier Saveur. Aujourd'hui, on ne fait pas des recettes de là, mais on va en faire d'autres. Ce week-end, ce sera 4 recettes sorties de cette revue-là. Bon, allez, les bretelles, c'est pas un soutien-gorge de Magali. Et donc, les bretelles, elles se cassent la marguerite. Donc, vous voyez, j'ai cuit. Parce que ce qui est intéressant, c'est de gagner en électricité. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi j'ai reçu ma facture d'électricité et grâce au grill All-Clad, eh ben, j'ai une économie de plus de 250 €. Ce qui est quand même pas mal. 310 €, je crois que c'est exactement. 310 € d'économie d'électricité cette année par rapport à l'année dernière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais finalement ça fait le prix d'un grill. Hein. Voilà. Donc, j'ai cuit mes asperges en haut. Et je vais suivre la recette. Alors, elles vont refroidir. C'est pour demain parce que j'ai la visite. Et je vous rappelle que l'avantage du robot All Cook, c'est qu'il y a ce petit réceptacle qui permet de récupérer l'eau. Donc, l'eau ne retombe pas à l'intérieur. Si vous faites du poisson en haut, eh bien, ce que vous faites en bas n'aura pas le goût du poisson. Donc, je mets ça de côté. Je m'étouffe une fois de plus. Ah, c'est toujours trouble. Alors Muriel qui vous dit oui, il est hyper silencieux. Enlève Teddy. Ah oui, d'accord. C'est Oscar. Enlève Oscar. Heureusement que je vais lire un petit peu. Chez vous, ça coupe beaucoup. Oh là 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 là. La levure fraîche, je peux la congeler. Oui, aussi, c'est vrai. Mais quand je décide de faire, elle est congelée. Donc, bonjour la communauté de Frédéric. Cathy, je te souhaite un bon rétablissement. Hein, surtout, voilà. Allez, on continue. Donc, dessus, j'ai cuit mes asperges et dedans, j'ai cuit mes œufs. Et j'ai eu 0 bruit. Pourquoi j'ai eu 0 bruit? Eh bien, parce que tout simplement, j'ai pas de couteau à l'intérieur. Il n'y a rien qui tourne. Pour faire cuire des œufs, il ne faut pas que j'ai un couteau qui tourne. Donc voilà, j'ai profité de la chaleur de l'un pour faire l'autre. Et dessus, ici, j'ai cherché la cuisson des œufs et j'ai rallongé un peu le temps de la cuisson des œufs pour pouvoir faire cuire mes asperges. On peut toujours adapter les temps de cuisson. C'est ça qui est bien. Vous avez dans l'ingrédient, j'aurais pu choisir asperges ou j'aurais pu choisir œufs et adapter le temps de cuisson. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc voilà, alors j'avais besoin d'œufs. J'ai mes œufs, ils sont là. Je vais les sortir. Ah, c'est chaud l'eau. Hop, c'est chaud. On va les couper pour tout à l'heure. On va les laisser un peu refroidir. Et puis, ils seront pour tout à l'heure. Les 2 œufs, ils vont ici. Pas que je les oublie. Parce que la recette, je l'ai testée samedi, enfin le jour où je suis rentrée. Le lendemain, dimanche, on est rentré samedi soir. Donc dimanche matin, j'ai fait les courses. Je les fait dimanche soir, tout de suite. Et j'ai oublié de mettre les œufs. Je les ai cuits, mais je les ai oubliés. Vous voyez que même pour nous, je fais des bêtises. Alors, cette recette se mange avec des petites pommes de terre sautées. Donc, à cette saison, vous avez les petites pommes de terre de Noirmoutier, les petites pommes de terre de l'île de Ré ou les petites pommes de terre de votre jardin, hein, aussi. Donc, j'ai pré-coupé les petites pommes de terre pour que ça aille plus vite et on va les faire griller tout simplement dans le plat de cuisson. Alors, où est-ce que je l'ai foutu mon plat de cuisson? Ah oui, il est là. Donc voilà, je voulais vous montrer, vous voyez, la fameuse grille que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc vous la découpez à la bonne taille. Attention, ce n'est pas un rectangle, c'est pas régulier. Donc vous la mettez dedans. Et quand, alors pour les pommes de terre, j'ai pas besoin, évidemment. Mais quand je mets, je vous ai dit, des coquilles Saint-Jacques ou le moule à tarte rectangulaire ou des choses comme ça, eh bien pour celles qui ont peur, vous pouvez mettre ça au fond. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On les égoutte un chouï. Et on va se mettre un petit peu de micrio. Hop, hop, hop. Voilà, un peu de micrio. Alors vous allez encore dire qu'il y a des bruits de bouteille. Vous savez que mon tiroir qui fait des bruits de bouteille, c'est parce qu'il y a l'huile, le vinaigre et tutti quanti. Alors en huile d'ailleurs, je me suis offert Kalios, c'est de la super huile
de graisse et je me suis pris un grand contenant comme ça. C'est plus pratique, c'est plus économique. Sur vente privée l'autre jour, c'était bien pratique. Voilà. Donc je l'ai là derrière. Oh, c'est Bruxelles. Je crois que je vais enlever mon soutien-gorge. Hop, allez, on écoute bien nos petites pommes de terre avec la petite passoire. Voilà. Je vous ai dit, celle-là, ça doit faire 15 ans que je l'ai. Elle est impeccable. Elle est aussi bien gauchère que droitière. Elle est parfaite. Donc, allez, hop, on met nos petites pommes de terre dedans. Ça, on met là derrière. Et on va pouvoir mettre ça en place directement dans le plat de cuisson du grill. C'est pas grave. Hop, on s'arrange pour que les petites pommes de terre soient bien toutes posées. Hein. Alors moi, j'aime bien, voilà. Et on va mettre ça directement dans le grill haut clad. Alors, il est toujours aussi loin, mes bras n'ont pas rallongé. Voilà. On va fermer comme ceci. Donc, vous voyez, on met en route ici. Comme il y a le plat de cuisson, eh bien, lui ne me propose que du mode automatique. Alors, tout à l'heure, on m'a posé la question. Est-ce que je peux faire du décongelé quand je suis en mode... il me propose que le mode manuel. Pardon, j'ai dit une bêtise. Je ne sais pas si vous suivez, il y en a qui auront peut-être relevé. Donc, vous mettez en route. Comme il y a le plat de cuisson, il se met que en mode manuel. Quand vous êtes en mode manuel, vous ne pouvez pas mettre décongelé, ça ne sert à rien. Le mode décongelé se met avec le mode automatique. On est bien d'accord? Moi, je vais appuyer sur le mode manuel 4 fois puisque je suis sur le standard. Et une fois que j'ai atteint la température, c'est-à-dire 270, j'appuie sur OK. Et je ne m'en occupe plus. Ça va fonctionner tout seul. Allez, je le pousse un tout petit peu, celui-là. Et là, il va chauffer et il va griller mes petites pommes de terre qui vont se manger avec ma soupe après. Je vais mettre le four en route parce qu'on va faire un gâteau et un gâteau à la rhubarbe. Donc, il faut qu'il ait quand même le temps de cuire. Hop. Hop. Voilà. On met le four en route. Hop, 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 hop. Allez, on va aller sur 290. Et c'est parti. Alors, pour faire mon gâteau à la rhubarbe, le four étant en route, on va travailler aujourd'hui dans un moule Silpat. Hop, alors, les moules Silpat, il faut les poser sur une grille, parce que vous savez qu'ils sont souples. Alors, vous pouvez utiliser la grille de votre four, mais pour un grand moule comme ça, c'est pas un souci. Hein. Mais il faut penser, avant de remplir le moule, de poser sur la grille. Parce que sinon, imaginez que vous ayez préparé votre flan là-dedans, et vous allez dans le four, vous allez mollir, vous allez me dire, elle ne nous a pas dit. Je vous l'ai dit. Donc, ce qui est pratique, c'est, vous voyez que les moules, comme toujours, je vous ai déjà montré, ils sont rangés dans des grandes boîtes comme ça. Il y a le nom, il y a le nom ici du moule, la marque, Made in France, ça c'est très important. Et sur les moules, c'est précisé aussi. Ils se rangent comme ça. Et à l'intérieur, vous avez une jolie recette. Donc, après, vous faites toutes les recettes que vous voulez dedans. Celui-là, je ne l'ai encore jamais utilisé. Ce week-end, on va faire une charlotte aux framboises et on va utiliser un autre moule que je crois que je n'ai pas encore utilisé non plus. Hein, donc voilà, ça c'est le moule 12 parts. Donc vous voyez, quand on va démouler, on verra ou pas parce que comme ça va être très caramélisé, on va voir les parts. Donc quand on a besoin de faire quelque chose avec des parts, eh bien c'est bien pratique. Il peut servir aussi de moule à tarte. Mais demain, j'ai du monde et je vais faire une tarte certainement. Comme ça, par la même occasion, je vous montrerai comment démouler avec un moule comme ça. Parce que c'est pas aussi évident que ça. Mais quand vous faites quelque chose dans un moule, que ce soit un moule en fer, un moule en terre ou un moule en silicone et fil de verre comme cela, ne jamais laisser refroidir dedans. Parce que toute l'humidité va rester dedans. Hein. Donc, quand vous avez fait, ça c'est des moules, quand vous les sortez du four... Quand vous les sortez du four, au bout de 2-3 minutes, vous pouvez les toucher. Ils ne sont pas chauds, vous ne risquez pas. Avec des enfants, c'est bien parce qu'on ne risque pas de se brûler. Mais je vous montrerai bien comment démouler ça. Et c'est cette souplesse qui permet justement le démoulage et le tissage de fil de verre qui permet que ce soit costaud quand même. Hein, voilà. Donc, notre gâteau, on va le faire là-dedans. Mais pour ce faire, il faut qu'on fasse fondre du beurre et du sucre au four. Donc, on va faire fondre. Alors, vous voulez peut-être les ingrédients. Donc le gâteau à la rhubarbe, il nous faut 400 g de rhubarbe épluchée. Donc cet après-midi, j'ai préparé la rhubarbe et je l'ai faite dégorger. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc il nous faut 75 g de beurre qu'on va mettre directement dedans. Avec 100 g de sucre directement dedans. Donc à la rigueur, ce qu'on peut faire, si on veut, on peut étaler un petit peu
notre beurre, puisqu'il est assez mou, hein, pour qu'il se répartisse plus facilement. Mais voilà. Et tout ça, eh bien, ça va caraméliser un peu au four. On le met à peu près 10 minutes au four pour que ça nous fasse un caramel au four. Allez, on profite du préchauffage pour mettre au four. Alors, vous savez que les moules Silpat vont au four jusqu'à 260 degrés. Attention, quand vous mettez un moule, quand vous mettez votre four en route, c'est des choses à savoir. Votre four, il va monter en température au-dessus de la température prévue. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que si vous lui demandez 200 degrés, il va facilement monter à 220 voire 230 pour redescendre et se stabiliser à la bonne température. Donc attention, quand vous faites cuire quelque chose dans un moule Silpat, de ne pas monter trop haut. Je vous ai dit 260 degrés et pas plus haut. Alors, il est vrai que c'est rare qu'on cuise des choses à plus que ça, mais si vous voulez faire du pain, le pain au chocolat par exemple que j'ai fait l'autre jour, eh bien effectivement il fallait monter à 250. Ça veut dire que mon four est monté à 270. Hein. Voilà, c'est des petits trucs, des petites astuces que j'ai envie de vous donner. Alors nous, on va tout simplement réveiller notre robot et on va faire la pâte là-dedans, on ne va pas se casser la tête. Donc pour le réveiller, il suffit de toucher n'importe quel bouton. Autrement, le bouton on et off est là sur le côté. Donc facile d'utilisation. On va lui mettre, hop, le couteau. Allez, viens là toi. Ouais, on va mettre ce couteau-là, on va voir ce que ça va donner. Parce que le couteau, l'autre, je vais en avoir besoin tout à l'heure aussi. Donc voilà, alors. Là, dans le four, on a dit 10 minutes et j'ai pas mis de minuterie. Et voilà, hop, 10 minutes. Ça y est, c'est bon. Minuterie, comme le four c'est préenregistré, ça va. Bonjour Jacqueline, merci pour le partage. Bonjour Violette, merci pour la commande. Qui c'est qui est encore? Noéline qui est là aussi. Christelle, Lily, Sylvie, une autre Sylvie. Vous êtes plusieurs Sylvie, hein. Marie-Ange. Voilà, allez, et plein d'autres. Hein. Alors ne vous vexez pas si je ne vous cite pas, mais je préfère avancer un petit peu. Parce que déjà comme ça, je parle beaucoup trop. Donc là, normalement, honnêtement, il faudrait que je mette le couteau pétrisseur, ce serait mieux. Mais je vais en avoir besoin tout à l'heure pour ma soupe. Donc on ne va pas mettre ça. Mais là, on va mettre, donc ici, on va mettre du beurre mou, 100 g de beurre mou. Hop, voilà. Oui, il y a un peu de beurre dans mon gâteau, parce qu'il y a déjà là-bas et il y en a encore là. Ensuite, on va remettre du sucre, 100 g de sucre, alors du sucre roux, de nouveau. Hop. Allez, c'est reparti mon kiki. Ici, on a nos petites pommes de terre qui font... C'est très bien. On jette un œil quand même de temps en temps. Hein. Recule-toi, pas de casser la margoulette. Ensuite, on va lui mettre 3 œufs. Allez, hop, les œufs, on casse toujours l'un contre l'autre et le dernier sur la tête de son mari. Hop. Voilà. Évitez de casser sur le bord parce que quand vous cassez sur le bord, on dit, je l'ai entendu dans une émission de François-Régis Gaudry, que les œufs, il peut y avoir des germes dessus. Et donc en cassant, en tapant là sur le bord, vous pouvez faire tomber les germes dedans. C'est ce qu'il disait. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, il nous faut du lait. Il nous faut 125 g. Alors, évidemment, le robot, je vous ai dit déjà moult fois, il pèse. Donc, j'aurais pu peser ici. Donc, tout ce que j'ai mis d'avance, je ne vais pas vous faire dépeser. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il a les unités, ce robot. Donc, au départ, c'est des grammes. Mais si je veux changer d'unité, je peux changer d'unité. Je peux avoir, en appuyant sur le bouton, des kilos. Je peux avoir des oses, des millilitres. Et là, en l'occurrence, dans ma recette, on nous a demandé 125 millilitres. Donc, hop, 125 millilitres. Voilà, c'est parfait. Bon, si vous avez une balance classique, 125 millilitres sur l'eau, ça fait 125 grammes. Le lait, c'est un petit peu plus lourd, mais bon, hein, voilà. Un sachet de levure et de la farine, 200 g de farine. Alors pensez, dans la mesure du possible, votre levure chimique, l'alsacienne ou autre, ou alsa comme vous voulez, essayez de la secouer parce que parfois elle fait un gros paquet dans le sachet. Donc essayez de la secouer un peu avant et de la mélanger un petit peu avec
avec la farine, c'est mieux. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de grumeaux. Hein. Allez, on touille tout ça. Hop. On met là-dedans aussi, donc 200 g de farine, le lait et du sucre vanillé. Donc sucre vanillé, vous savez que moi c'est du sucre vanillé maison. Sinon, vous prenez un sachet de sucre vanillé. Hop, voilà. Allez, on met ça derrière, on n'en a plus besoin. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à mettre le couvercle. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer dans le programme comment trouver, comment mélanger pour faire un gâteau. Allez, on va mélanger nos patates aussi, là, un peu. Je vous rappelle aussi que cette pince, elle est fournie avec les grilles. Donc, attention, quand vous recevez votre grille, de vérifier de bien avoir votre pince et de ne pas la faire partir. Quand vous recevez votre grille, pensez à garder les cartons aussi. Que ce soit le robot ou le grill, pensez à garder les cartons, c'est quand même mieux. On ne sait jamais quand il faut parfois réexpédier. Voilà. Donc, mes petites patates, elles cuisent toutes seules, c'est parfait. Alors ici, je vais pas faire une omelette avec le reste des œufs. Je vais aller en marche arrière puisque j'étais sur la balance. Et ici, on me demande que préparons-nous aujourd'hui. Bon, je ne vais pas lui dire que je fais un gâteau à la rhubarbe. Donc, j'ai la bibliothèque des recettes, j'ai mes carnets de recettes, c'est-à-dire que ce qui est sympa, c'est que sur l'application que vous avez sur votre tablette, par exemple, ou votre téléphone, vous avez la possibilité de faire vos dossiers de recettes. Moi, j'ai un dossier brioche, j'ai un dossier pain, j'ai un dossier, voilà, ou anniversaire, ou repas express, tout ça, vous pouvez créer vos dossiers. Vous pouvez aussi, sur l'application, transformer une recette. C'est-à-dire que moi, il y avait une recette de caramel que j'ai trouvée sur l'application. C'est d'ailleurs une des premières recettes que j'ai faites. Et j'ai trouvé que le temps de cuisson était trop long. Mon caramel avait un petit goût amer. Quand vous cuisez trop le caramel, il est amer. Donc, résultat, j'ai réduit le temps de cuisson pour moi, et il n'y a que moi qui le vois par contre. Mais voilà, ce qui est important aussi, c'est que quand vous faites des recettes de l'application, pensez à noter la recette et à mettre des commentaires. Ça fait plaisir aux personnes. Par contre, si vous vous rendez compte que la personne a mis 10 g de farine au lieu de 100 g, ou inversement, c'est des choses qui sont possibles. Parce que pour rentrer les recettes, c'est pas facile du tout. Hein. Je peux vous dire que c'est assez compliqué. Donc parfois, eh bien, le doigt, il peut glisser. De 10, il peut mettre un 0 de trop ou pas assez. Donc dans ce cas-là, essayez de contacter la personne ou votre conseillère qui peut contacter la personne. Vous pouvez aussi mettre un commentaire en dessous, mais le commentaire va rester alors que la recette va pouvoir être changée. Donc ça, c'est important. Contactez la personne qui a fait la recette en essayant de lui dire, bah, écoutez, il me semble que j'ai vu une erreur. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des commentaires, des petites étoiles, parce que vous qui allez découvrir une recette, vous allez voir que la recette de Cathy, par exemple, des carottes de Raymond, je pense qu'elle a déjà plein de commentaires, parce que c'est une recette, il faut absolument faire les carottes de Raymond. Ça, c'est un must. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les choses importantes. Donc, mes carnets de recettes. Après, vous avez programme, c'est là-dessus qu'on va aller. Ensuite, cuisson d'un ingrédient. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand j'ai voulu cuire un œuf, 1 ou 2 ou 3 ou 4, il me demande combien j'ai d'œufs à cuire. Il me demande aussi pour les asperges, il demande pour la viande. Vous avez tous les ingrédients. Vous avez les différents types de riz, vous avez les pâtes, vous pouvez cuire le riz, vous pouvez cuire les pâtes, les légumes. Enfin, tout est bien expliqué. Ensuite, vous avez le mode manuel quand vous décidez de faire vous-même, comme vous voulez. Et puis après, vous avez la dernière rubrique, c'est dans mon frigo. Ça, c'est le soir, on se dit, qu'est-ce que je fais à manger? Ça vous arrive jamais, je suis sûre. Alors, on ouvre la porte du frigo et lui, on lui dit, ben voilà, j'ai des endives, j'ai du jambon. Et ben lui, intelligent, il va réfléchir, il va dire, fais des endives au jambon. Voilà la recette. Vous voyez comme quoi c'est pratique. Ensuite, vous avez paramètres derrière. Attention, chaque fois que nous mettons des nouvelles recettes, que vous mettez des nouvelles recettes, eh bien, il y aura une mise à jour. Donc, régulièrement, pensez à aller faire la mise à jour qui est derrière parce que ça va vous apporter encore et encore et encore de nouvelles recettes. Vous avez l'aide et les tutos et la mise en veille. Voilà. Donc, je vais retourner en arrière et je vais aller dans Programme. Dans Programme, j'ai les sauces, les soupes. Et dans les soupes, vous pouvez choisir, soit vous la voulez moulinée, soit vous la voulez veloutée. Et veloutée, je vous assure que c'est... Oh, vous allez voir, tout à l'heure, on va faire. Vous avez tout ce qui est mijoté, toutes les recettes mijotées, vapeur aussi, les différents types de vapeur. Les pâtes, eh bien, c'est ce qui nous intéresse. Donc, nous, on va aller sur pâtes. Donc, vous avez P1, c'est pâte à pain. Hop, toi, tu t'éteins pas, s'il te plaît. P2, alors, qu'est-ce qu'il y a
D'accord. P2, si j'appuie là-dessus, ça va me faire tout ce qui est pâte à brioche. Et nous, on va aller à P3 parce que c'est pour faire comme une pâte à cake. On va lui mettre le couvercle dessus. Voilà. Donc le couvercle facile. Vous avez une petite pointe là. Vous avez une petite pointe là. On met pointe face à pointe. Mais j'ai l'impression que toutes celles qui ont eu un robot, vous vous êtes vraiment toutes débrouillées comme des chefs. Franchement, je n'ai quasiment pas fait de mise en service. Vous vous êtes vraiment toutes débrouillées. Il est vrai que je vous mets les vidéos pour vous donner un coup de main. Mais sachez que si vous avez un souci, vous pouvez toujours m'écrire. Hein. Je reste dispo même quand je suis à l'autre bout de la France ou du monde. Voilà. Quand j'étais au Japon, j'ai quand même répondu et j'ai validé les commandes sans problème. Hein. Voilà. C'est ça la magie d'Internet. C'est que finalement, on est chez soi tout le temps. Donc là, P3 cake, il va mélanger pendant 3 minutes 40. Est-ce que j'ai besoin de 3 minutes 40? Non. Donc je vais réduire à 1 minute 50 et j'appuie sur Start. Voilà. Et là, il mélange. Donc on ne se casse pas la tête. Là-dedans, j'ai mis dans ma boîte feeling, j'ai mis ma rhubarbe. Donc la rhubarbe, vous savez qu'il faut l'éplucher. Donc vous pouvez l'éplucher avec un couteau ou avec l'éplucheur de chez Tup. Donc en cas de besoin par rapport au matériel Tupperware que j'utilise, vous vous adressez à Magali et c'est elle qui vous dira. Alors il y a un éplucheur comme ça, il y a un éplucheur comme ça, et il y a le tout grand qui est rangé au fond de mon tiroir parce que vous savez que je me coupe avec, qui permet d'éplucher des trucs, le melon par exemple. Si vous avez envie d'avoir un melon bien rond et que vous voulez l'éplucher, eh ben vous allez prendre le grand éplucheur que j'ai planqué au fond pour ne pas me couper. Je ne sais pas où il est d'ailleurs. Non, je crois que je l'ai mis encore plus loin que ça. Donc voilà, alors ma rhubarbe épluchée, coupée en petits morceaux, mis sous vide. Vous n'avez pas de sous vide, c'est pas grave, hein, c'est pas une obligation. Mais apparemment, j'ai des collègues qui m'ont dit que ça accélérait le sous vide, enfin ça allait accélérer. Hop, on remet de l'air et surtout on lui met du sucre. Waouh, trop bien. Allez. Hop. Alors, notre caramel, on mélange, vous voyez, le plat, le beurre et le sucre sont ensemble et se sont bien répartis. Donc, je vais mettre ça tout simplement là derrière pour l'instant et je vais laisser le four allumé pour pouvoir mettre mon gâteau après. Donc, ma rhubarbe, je lui ai mis du sucre. Alors, combien comme ça, hein. Bon, je mets un peu de sucre dessus. Et donc, elle va cracher trop son jus, hein, le trop de jus qui est là. Ça, maintenant, on va pouvoir le mettre directement dans le moule. Donc, la rhubarbe, j'ai 500 g de rhubarbe. Je ne sais pas combien j'ai, je m'en fiche. Mais le reste, ça me permettra de faire une compote là-dedans. Hop, ma pâte est prête. Donc, on va mettre la rhubarbe. On ne va pas se brûler, hein, on ne va pas taper la grille parce que au début j'étais assez bête et j'attrapais la grille directement comme ça. Alors, quand je vous dis que le moule, vous pouvez le toucher, vous voyez que je peux toucher le moule sans problème. Enfin, il est chaud, hein. Hop, il est chaud, mais je ne vais pas me brûler. Hop, voilà. Alors, je vais prendre la louche comme ceci. Alors, si vraiment vous voulez éponger davantage la rhubarbe, à ce moment-là, on peut aussi très bien passer comme ceci, voilà, vous voyez, et la mettre là-dedans. Donc, au cas où ma louche allait ramasser un peu d'eau, de jus de rhubarbe, hop, ça permettra d'y goûter encore un peu plus. Voilà. Alors, j'avais... Après, c'est difficile de vous dire combien j'avais de rhubarbe, parce que j'ai pris des branches de rhubarbe comme ça. Je me bats parce que j'arrive pas à en avoir dans mon jardin, donc je suis obligée de l'acheter. Mais j'ai compris, l'année dernière, j'étais aux îles Féroé, où il pleut, 310 jours par an, ou 320 jours par an. Et là-bas, il y avait de la belle rhubarbe. Voilà. Donc la rhubarbe, j'ai compris que c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup d'eau. Et moi, ma rhubarbe ici, en Bretagne, vous savez bien que c'est un pays de sécheresse, et on n'a pas assez d'eau. Allez, on répartit la rhubarbe partout, dessus. Voilà, vous voyez, j'ai encore récupéré plein de jus là-dedans. Le reste, c'est pas perdu, parce qu'on va faire une petite compote. Avec des fraises, c'est excellent. Voilà. On répartit ça comme ça. On va récupérer notre pâte. Et on va se dépêcher d'enfourner. Voilà, allez. La pâte,
je peux enlever le couteau. Ce sera même plus facile. Je tape. Mais c'est parti. Donc je tape comme ça. Ça me permet d'enlever le couteau. Et vous allez voir. Et donc c'est facile de tenir parce qu'il a 2 poignées. Moi je trouve que c'est hyper facile de tenir avec les 2 poignées. Et si vraiment vous avez besoin de le tenir autrement, ben vous faites comme moi. Hein. On a des doudounes, il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Allez, et on verse tout ça dessus. Hop. Voilà. Avec la spatule de chez Tup, on ne gaspille rien. Oh, il y avait longtemps que je n'avais pas dit ça, tiens. Ouh là là. Il y a des classiques qui ont été perdus là. On ne gaspille rien. Hop. Voilà. Vous voyez, le fait de ne pas avoir de couteau au fond, eh ben, ça permet vraiment de tout nettoyer. Et puis le bol, il fait quand même 4,5 litres. Ça permet de faire des plus grosses quantités. Hein. Moi, je peux vous dire que j'apprécie beaucoup. Au lieu de faire une soupe tous les jours cet hiver, eh ben, on faisait la soupe pour 2-3 jours. Hein. Voilà. Le nettoyage, eh ben, on remet le couteau dedans. Voilà. On met de l'eau jusqu'à 0,7. Il y a la marque dedans. On met un coup de pchit produit vaisselle. On le repose à sa place. Yop. On lui remet son couvercle dessus. Voilà. Pointe contre pointe. Vous avez vu que je travaille de plus en plus à l'envers hein, pour vous. Et là, on va aller en marche arrière. On va retourner dans Programme. Et là, il y a un programme rinçage. Tout bêtement. Et on appuie dessus. Alors, j'ai pas mis le couvercle. Mais vous voyez que même sans le couvercle, ça ne m'a pas tout mis au plafond. Voilà. Par mesure de sécurité, je peux le mettre. Et ce petit couvercle, il règle votre vapeur. Ça aussi, c'est intéressant. Si vous voulez beaucoup de vapeur ou peu de vapeur. Pas là, mais quand vous faites certaines recettes, peu de vapeur ou beaucoup de vapeur. L'autre chose intéressante, c'est que le couvercle est transparent. Donc vous voyez exactement ce qui se passe à l'intérieur. Allez, on répartit notre pâte sur le gâteau bien partout. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va enfourner. Let's go. La grille est plus aussi chaude, heureusement. Alors, hop. Et on enfourne pour, et pour. Elle n'a pas marqué la dame. Bah écoutez, ah si. Normalement c'est 40 minutes. Allez, hop. Voilà, c'est parti pour 40 minutes. C'est pour ça que j'ai commencé par faire celui-là. Alors, dans 40 minutes, on sera certainement plus ensemble, hein, mais c'est pas grave. Je vous montrerai le démoulage tout à l'heure. Voilà. En plus, Magali, elle a déjà fait son live, donc cool. Hop. Alors, bonjour Liliane. Thermostat. Ah, le thermostat, je suis à 180, 190. Ouais. Vous savez que les moules Silpat, ils vont au four jusqu'à 260 degrés, au congélateur à moins 40, directement du congélateur dans le four. Si vous préparez quelque chose d'avance dedans, par exemple, vous faites des lasagnes, vous faites quelque chose dedans, hop, on le met au congélateur. L'avantage de ces moules, c'est qu'une fois que c'est congelé, vous pouvez démouler, garder, sortir votre moule et emballer simplement votre préparation et la laisser au congélateur. Ça ne va pas bloquer votre moule contrairement à un plat Pyrex ou un autre plat. Par contre, vous avez préparé aujourd'hui pour dimanche, d'ici là vous n'en avez pas besoin de votre plat, et bien dans ce cas-là, vous prenez le plat du congélateur et vous pouvez le mettre directement dans le four, vous n'avez pas de risque de choc thermique. Parce que c'est ce qui se passe quand vous avez un Pyrex, c'est que vous faites ça du moins 20, moins 30, dans le four à 200, ça fait POC et vous avez tout le fond du four. Et donc vous allez chez le traiteur pour chercher de quoi faire à manger. Voilà. Alors, j'espère que cette recette simple, facile, vous a plu et que vous aurez envie de la refaire. Moi, je pense qu'on va se régaler. Alors, pourquoi j'ai fait de la rhubarbe? Parce que là-bas, il y avait beaucoup de rhubarbe. Comme je vous ai dit, en Lettonie et en Lituanie, c'est des pays qui sont assez pauvres.
Donc, ils mangent beaucoup leur propre culture. Dans tous les jardins, il y a un potager. Dans tous les jardins, il y a une serre. Et sinon, il y a des jardins municipaux où les gens qui sont dans la ville ont des jardins. Parce que ils sont obligés, vu le niveau de vie, et je ne sais plus qui avait dit qu'effectivement, le salaire minimum est à 650 €. Donc, voilà, automatiquement, le coût de la vie étant quand même, c'est l'Europe aussi, assez cher, ils mangent, c'est pour ça qu'ils mangent beaucoup de pommes de terre, de betteraves, de légumes maison, cultivés chez soi. Voilà, alors, attention aux patates. Oui, tout à fait, tu as raison. Merci petite fleur des îles. Hop, je regarde un coup et ça tombe bien. Alors, les patates, on les laisse cuire un peu. Moi, j'aime bien quand elles sont un peu dorées. Maintenant, je vais tout vous avouer, je ne vais pas aller les laisser dorer complètement parce que le live, quand il va être fini, je ne vais pas les manger tout de suite, mes patates. Donc, je vais vouloir les réchauffer. Alors, tant que ça va rester dans le plat de cuisson du grill fermé, elles vont rester chaudes et elles vont continuer à cuire par la chaleur qui existe déjà. Maintenant, si je veux qu'elles soient dorées, que j'arrête et que je vois qu'elles soient dorées, je vais leur remettre un petit coup de chaud juste avant de les manger. Hein, donc, vous pouvez tout à fait préparer quelque chose d'avance et le laisser dans le plat de cuisson. Le fait que la chaleur soit si proche, vous pouvez réduire les temps de cuisson qui sont indiqués sur vos recettes classiques. Quand vous faites un gâteau, un gâteau là-dedans, une tarte là-dedans, une tarte c'est cuit en 15 minutes là-dedans, par rapport à un four où on doit préchauffer. Alors, le gâteau que j'ai fait dans le multipack, on peut tout à fait le faire ici. Ce n'est absolument pas un souci. Vous mettez le beurre et le sucre au fond de votre plat, vous faites fondre comme ça, et après vous mettez la rhubarbe et la pâte et vous fermez. Attention, on a mis un sachet de levure, donc il va lever. Donc dans votre grill, pensez à mettre le caillou ou le bouchon pour effectivement qu'il n'y ait pas les rayures dessus. Mais de toute façon, c'est un gâteau qui va se servir dans l'autre sens. On va le retourner pour avoir les pâtes et pour avoir le caramélisé surtout. Voilà, bon lui il a fini de nettoyer, hein, vous avez vu. J'ai pas augmenté le son et il est tout propre, il n'y a plus qu'à le rincer. Alors, comment je fais? Parce que, suivant le couteau que vous avez dedans, eh bien parfois l'eau ne va pas jusqu'en haut. Avec le fouet, ça a tendance à monter, mais autrement, ça ne va pas obligatoirement jusqu'en haut. Alors, comment je fais? Eh bien, je scoop comme ça, et ça me permet de rincer bien le haut. Pour le coup, j'ai nettoyé aussi mon plan de travail. Hein, voilà, parce que je ne le fais pas ici, je le fais au-dessus de l'évier normalement. Donc, si ça sort, c'est pas bien grave. Si par hasard, vous faites quelque chose qui déborde, l'avantage de ce couvercle, c'est qu'il a un creux assez profond. Donc, vous allez voir que ça déborde. Et par le trou qui est ici, qui permet de faire sortir la vapeur, ça va re-rentrer à l'intérieur. Ça ne va pas déborder à l'extérieur. Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Parce que les autres robots que j'ai eu jusqu'à présent, eh ben, quand le lait débordait, ben, il débordait et il y en avait partout. Alors que là, eh ben, même si ça déborde, il n'y en aura pas partout. Parce que effectivement, le réceptacle est important et que par le trou qui est assez large, ça retourne dedans. Voilà. Allez, celui-là, on le met de côté et on va aller prendre un deuxième bol qu'on va mettre à la place et qui, lui, est propre. C'est ça la magie d'être conseillère, c'est d'avoir la chance d'avoir 2 robots. Voilà, voilà. Alors après, j'ai des collègues qui ont une autre marque à côté. Après, chacun fait comme il plaît. Donc, les petites pommes de terre cuisent bien. Elles sont en train de dorer. En Alsace, on appelle ça des miesel. Des miesel. Il y a des Alsaciennes qui regardent. Il y a Chantal, je sais, qui regarde l'Alsace. Il y en a plusieurs qui sont en Alsace et qui regardent. Donc, elles peuvent confirmer. Oups là. Coucou Dominique. Attention les patates. Bonjour Valérie, de la Côte d'Opale. Chez toi, elle pousse super bien. Eh bien, écoute, moi, j'ai une terre, Christine, ici. Tu verrais, ma rhubarbe, elle est comme ça. Bon, ben là, j'essaye. Mais je reconnais, elle n'a pas d'eau. Alors, si elle n'a pas d'eau. Et là, ça fait quand même... Il faut dire qu'en Bretagne, ça fait plus de 15 jours qu'on n'a pas eu une goutte de pluie. 2 semaines et demie qu'on n'a pas eu une goutte de pluie. Hein, et donc, il faut faire des économies d'eau. Si on continue comme ça ne va pas le faire. Donc, nous, on va s'occuper de notre soupe rose. Alors, pour faire la soupe rose, on commence par faire revenir les petites patates avec du micrio. Le micrio, c'est du beurre de cacao. Si vous voulez en savoir plus, j'ai une fiche technique. Ça s'achète sur Amazon ou sur différentes boutiques. Il n'y a pas de souci, je peux vous donner le lien. Vous me mettez un message privé. Quand vous avez des questions, passez par des messages privés. C'est plus facile pour moi de les retrouver.
Ensuite, tic, 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 tic. Alors, je voulais aussi vous parler des pois chiches parce qu'on va les utiliser. Donc, il ne faut pas que j'oublie de vous parler des pois chiches et de ma culture de romarin. Donc, voilà, dans le bol, mettez 500 g de betterave. Alors, cette fois-ci, on va mettre le couteau pétrisseur et pas l'Ultra Blade. Vous voyez que le couteau pétrisseur, l'avantage c'est qu'il a des grosses dents. Donc c'est celui-là que vous allez utiliser pour faire de la glace aussi. Hein. Si vous voulez faire de la glace ou du sorbet, c'est celui-là qu'on utilise parce qu'il a des dents. Et c'est le pétrisseur parce que vous voyez qu'il remonte sur le côté, d'un côté seulement, parce qu'il va aller chercher la pâte, qui va aller se coller sur le côté. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le couteau pétrisseur. Allez, on le met dedans. Vous savez que quand on met le couteau, il ne descend pas tout droit comme ça, mais il se vrille. Donc vous êtes tranquille que vous n'allez pas l'avoir au plafond. Hein, donc voilà. Il va falloir qu'on fasse du concombre râpé. Pour faire du concombre râpé, eh bien comme j'ai testé l'autre jour, j'ai testé avec la râpe fine et on a trouvé avec mon mari que c'était pas top. Donc on va mettre la râpe plus épaisse et on va mettre ce qui est fourni avec le pied. Non, on enlève le couteau, zozo, hein, et on met ça d'abord. Il faut d'abord râper le concombre. Voilà. Hop, on met ça. On a cette partie-là. Je rappelle que cette partie-là, vous pouvez tourner cette partie, soit pour les gauchers, soit pour les droitiers. Hein. On peut tourner d'un côté ou de l'autre, comme on veut. Pareil que l'autre, pointe contre pointe, et on ferme. On serre et on ferme. Voilà. Et là, eh ben, on prend son concombre, tout simplement. On peut lui enlever le petit bout si on veut. Et là, on va se mettre en mode manuel. Vous voyez qu'on aura utilisé plein de choses différentes. Mode manuel. Et on met son concombre. Vous avez 2 trous différents. L'avantage d'avoir 2 trous, c'est que, supposons que vous ayez des carottes, ça ira plus vite. Allez, je vais l'arrêter, lui. Ça ira plus vite si vous mettez 2 carottes en même temps. C'est ça qui est bien. C'est qu'on peut en mettre 2 en même temps. Alors, c'est blanc. Donc, vous allez me dire, oui, mais quand je fais les carottes, ça devient orange. Effectivement, quand on fait des carottes, ça devient orange. C'est pas grave, hein. Vous prenez du saut-lapin ou du sopalin ou du salopin, comme vous voulez, et vous nettoyez avec un petit peu d'huile ce orange et il redevient tout blanc. Voilà. Allez, le blanc dans les cuisines, c'est quand même ce qui est le mieux. Inox et blanc, parce qu'au moins on voit quand c'est pas propre. Alors, là, on va y aller vitesse, hop, 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 7. Et puis, je n'ai pas besoin de lui mettre de minuterie. J'appuie sur Start, sauf que il est mal fermé. Donc, vous avez entendu, il m'a dit pip, 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 pip. C'est parce qu'il était mal fermé, donc il ne démarrera pas. Il est bourré de sécurité. Et là, maintenant, par contre, hop, voilà. Voilà. Mais je ne vais pas tout faire, le concombre, hein. Ça suffit. Voilà. Et ça, on va pouvoir le mettre dans notre bol de soupe. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de verre, mais on gaspille rien, de toute façon. Et évidemment, il est fourni avec ça, qui, le petit, a un trou, si par hasard, vous devez faire couler un liquide en même temps. Hein, ça, c'est important à savoir aussi. Hop, voilà. Les lames sont très coupantes. Donc, vous avez 2 petits trous là pour pouvoir enlever les lames sans vous blesser. Voilà. Vous avez vu que je progresse, hein, je me coupe moins. Pour enlever le bol, vous avez dessous 2 clips. Donc, vous appuyez sur les clips pour enlever le bol. Et donc, mon concombre, je vais le réserver ici. Parce qu'après, là, maintenant, on va s'occuper. Ouais, c'est beaucoup mieux. Avec la râpe épaisse, c'est beaucoup mieux qu'avec la râpe fine, je peux vous dire. Quand j'ai dit à mon mari que j'allais faire ça cet après-midi, enfin en live, il est tout content parce qu'il me dit on va se régaler ce soir. C'était pas ce que j'avais prévu. J'avais prévu de le garder pour demain. Mais bon, voilà. Donc je ne le nettoie pas vraiment parce que de toute façon, s'il en reste, c'est pas bien grave. Ça ira dans la soupe. Donc voilà. Vous voyez mon râpé de concombre un petit peu épais. J'ai laissé la peau parce que d'abord c'est un concombre bio et que deuxièmement ça va me mettre un petit peu de couleur. Voilà, c'est tout bon. Allez, où est-ce qu'on est là? Hop, pourquoi ça a changé? Voilà. Alors, dans notre histoire, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on mette? Donc, il ne faut pas que j'oublie le concombre après. Là-dedans, on va mettre 500 g de betterave. Donc, la betterave, je l'avais conservée, pas sous vide, parce que je savais que j'allais l'utiliser vite, dans un petit bol comme ça, dans la mesure du possible. C'est de la betterave cuite.
Dans la mesure du possible, prenez un bol de couleur parce que la betterave, elle a tendance à colorer. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis un beau tablier et je remercie la personne qui me l'a envoyé, qui va se reconnaître parce que c'est rouge et que l'autre jour, eh ben, j'avais pas mis de tablier et ben voilà, vous savez ce qui peut se passer dans ces cas-là. Hop, on va en marche arrière, on met la balance en route et on va mettre 500 g de betterave. On attend qu'il tare à 0. Hop, voilà. On tient un peu moins, un peu plus, pas bien grave. Alors, moi, je mets, hop, je fais la moitié de la dose. Donc, je mets que 250 grammes, d'accord? Comme toujours. Je vais laver mes mains parce que sinon, on va croire que j'ai égorgé le petit cochon du quartier. Voilà. Ça, on peut mettre derrière. Alors, les lames, vous avez vu qu'elles se rangent sur un socle. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne savais pas à quoi ça sert. Donc, les lames, elles se rangent sur un socle. Vous avez des lames pour faire les carottes et des lames pour faire des rondelles. Essayez de mettre la lame à carotte plutôt sur le dessus. Parce que la rondelle, si vous mettez le doigt, ben, ça fait une rondelle de doigt. Hein. Et finissez sur le dessus, le dernier, par la râpe qui vous permet de faire le parmesan râpé. Et d'un côté, il n'y a rien. Vous pouvez toucher. Donc moi, quand je les range, je les mets tout ce qui est coupe en dessous et celle qui coupe rien sur le dessus. Voilà. Alors, il y en a qui m'ont déjà entendu 50 fois raconter la même chose, mais vous êtes de plus en plus nombreuses à être équipées. Alors, attention, on est à 50, 56, 57, 58 commandes de robots depuis janvier, par mon intermédiaire. Évidemment, il y en a plein d'autres. Celle qui sera la 60e, je lui promets un beau cadeau. Hein, vous avez vu, hein, la 60e, je veux dire, la 50e a eu, la 55e a eu aussi. J'ai envoyé les cadeaux, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Alors, là-dedans, il nous faut de l'aneth. Là-bas, on met beaucoup d'aneth dans tout. Dans tout. Donc, une petite planche et un couteau. Et on va émasser un peu d'aneth. Vous voyez, l'aneth, mon aneth, elle est parfaite. Je l'ai achetée dimanche et elle n'a pas bougé. On émince. Non, j'émince, j'aurais pas besoin d'émincer d'ailleurs, hein, parce que le robot va s'en charger. Je rappelle qu'on ramasse toujours avec le dos du couteau et jamais avec le fil du couteau. Par contre, quand vous voulez ramasser comme ça, oui. Hein. Allez, on met bien de l'aneth. Il nous faut des radis. Donc les radis, pareil, depuis dimanche, vous voyez qu'ils n'ont pas bougé, sous vide, c'est parfait. Voilà. Alors, mes petits radis, ils sont toujours... Peut-être prendre un couteau plus petit. Ils sont toujours aussi croquants. J'ai mis un... Oui, j'avais peur de ne pas avoir mis de temps à mon gâteau. Parfois, hein, c'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez. Et ouais, et bientôt je prends un an de plus. Alors, il nous faut 4 radis. Autant dire que mes petits radis sont très petits. Donc, je vais mettre un petit peu plus que 4 radis. Alors, hop, allez. Ça fait drôle hein, quand je parle pas. Je m'ennuie. Hop. Hop. Si 40 minutes. Oui Estelle, j'ai mis 40 minutes. Heureusement, je vois la minuterie. Merci. Voilà. Ensuite, il nous faut un oignon. Donc un oignon rouge, moi j'aime bien. Voilà. Mais sinon, si vous avez des oignons frais de mai, là, les petits oignons de mai, vous pouvez mettre de l'oignon frais, hein, c'est encore mieux. Mais j'en avais pas, donc moi j'ai trouvé que l'oignon rouge, de toute façon, vu la couleur de la bestiole qu'on a mis là-dedans, bah, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Hop. Les oignons de Roscoff, vous connaissez les oignons de Roscoff? Hop. Hop. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre là-dedans? Que je vérifie. 500 g de betterave crue, 150 g de concombre, 25 g d'oignon, une cuillère à soupe de vinaigre. Alors, moi, j'ai du vinaigre de cidre. Évidemment, ici, on a Kearney qui fait un cidre extra, à Poudrezic, là où on fait le pâté naf aussi. Et donc, bah, c'est ça que je mets. Alors, hop, une cuillère à soupe. Putain, mon vinaigre, il a fait une mer dedans.
en 2 mots, s'il vous plaît, hein, pas de grossièreté. Les radis, du sel, du poivre. Allez, hop. Alors, le poivre, vous savez que j'utilise celui-là, toujours, qui est un peu dur à tourner, hein, surtout quand c'est haut comme ça. On relève bien avec ça. Et un peu de sel. Une pensée toujours pour ma copine. Hop. Pas trop, hein. Alors cette soupe, elle est encore meilleure bien froide. C'est pour ça que c'est super de la faire maintenant. Parce que quand on la mangera vers 7h30, 8h, si tout va bien, eh ben elle sera froide parce que je vais la mettre au réfrigérateur. Du sel, du poivre, mixer. Et on va commencer par mixer maintenant. Déjà un petit peu ce petit bazar-là. Donc marche arrière. Et on va en mode manuel. Et donc là, on va mixer. Ça va faire des jolies couleurs après. Hein. Ah non, je ne voulais pas mettre de temps. Tant pis. Allez, on démarre. Vitesse 7. Ah oui. Sauf que j'ai pas mis de couteau. Quelqu'un a vu que je n'ai pas mis de couteau? Coucou Patricia. Hop. Je vois qu'elle vient de mettre un petit coucou. T'es dessus? Ouais. Vaut mieux mettre le couteau avant de mettre tout le bazar dedans. Hein. Hop. Voilà. Allez, on ferme. Avec un couteau, ce sera mieux. Voilà, vitesse 7. Vous voyez que ça fait quand même pas beaucoup de bruit. On va augmenter pour que vous puissiez voir. Franchement, à côté de tous les robots, c'est le jour et la nuit. Hein. Allez, on passe. Vitesse 10. Vitesse 10, c'est pas fort. Allez, on met pause. Et on va y rajouter l'élément liquide, c'est-à-dire du kéfir. Alors, où vous mettez du kéfir si vous en trouvez, du kéfir de lait, hein, pas le kéfir autre, ou vous mettez du lait ribot. On ne trouve pas toujours du kéfir, mais on trouve plus facilement du lait ribot. Donc, du lait ribot, c'est quoi? C'est du lait caillé. Hein, et sinon, pour faire un lait caillé, eh bien, on prend du lait et on met un petit peu de goutte de citron et ça caille. Donc, si vous ne savez pas faire, on cherche et on trouve. Hop, voilà. Et donc là, on va mettre 500 g de kéfir. On ne se casse pas la tête. Hop, hop, hop. Oh tiens, vous savez que je fais mon potager. Alors, tous les ans, c'est la même chose. Comment faire pour... hop, on va descendre tout ça. Comment faire pour pas consommer trop d'eau? Ben, j'ai vu un truc qui était pas mal. Alors, j'ai commencé, je vais faire des Oya. Et c'était très compliqué de trouver les pots en terre. Mais ce matin, à Super U, j'ai trouvé mes pots en terre. En allant faire mes courses de dry. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est des pots en terre, effectivement, que vous bouchez au fond, bien bouchés, hein, étanches. Et vous le mettez au milieu de votre potager, comme ça, les pots, dans ce sens-là. Et vous les remplissez d'eau et dessus vous mettez un couvercle parce que sinon les bébêtes elles vont tomber dedans. Et vous allez voir que comme la terre cuite c'est poreux, eh bien vous allez avoir un goutte à goutte et les racines, parce que souvent on arrose sur le dessus, mais les racines qui sont en bas elles n'ont pas d'eau parce que c'est trop sec. Alors que là les racines elles vont s'hydrater. Donc je remercie la personne qui m'a fait découvrir ça. Donc je vais tester, je vais aller mettre ça en place tout à l'heure. Mais on m'a montré autre chose. Enfin j'ai vu autre chose. Les bouteilles. Alors, c'est vrai qu'il a fallu que je demande à ma belle-mère des bouteilles, parce que moi, j'ai une fontaine, donc je n'ai pas de bouteille en plastique. Vous prenez une bouteille en plastique, pas en verre. Vous faites un trou à ce niveau-là, un petit trou, hein, un tout petit trou. Vous rentrez la bouteille dans la terre à peu près jusque-là, au moins jusque-là, à côté de vos plantations. Donc, ensuite, une fois qu'elle est bien dans la terre, vous la remplissez d'eau et vous fermez tout de suite. Bien fermé, ne jetez pas le bouchon, parce que si vous jetez le bouchon, pouf, ça coule. Si vous ne jetez pas le bouchon, eh bien ça va couler, mais en goutte à goutte. Et c'est top de chez top. Ça fait 3 jours que j'ai installé ça. Et donc on voit une bulle qui monte de temps en temps, et je trouve ça très marrant. Donc voilà comment économiser l'eau, et que vous ayez quand même vos plantes qui soient à l'eau. Bon, c'était pas le sujet du jour, mais c'est pas grave. Allez, on y va, à fond la caisse, start, et on fait notre soupe. Punaise, le gâteau, il est beau, hein, je peux vous dire.
petit peu d'aneth. Alors je vais vous dire que ce week-end, on va encore en utiliser de l'aneth. Hein. Et on va utiliser des pois chiches. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est ce que je vais faire en début de live. Je voulais vous montrer que les pois chiches, je les ai mis loin. Voilà, vous les mettez dans une boîte sous vide. On prend l'eau de la fontaine ou autre et on met de l'eau parce que c'est des pois chiches secs. Et en mettant sous vide, vous auriez vu, vous leur mettez une petite cuillère de bicarbonate en plus. Voilà. Allez, vous descendez les cocos et vous allez voir à quelle vitesse ça gonfle. Parce que normalement, les pois chiches, il faut les laisser minimum 12 heures dans l'eau. Or, comme ça, en 3 heures, c'est fait. Donc, les pois chiches, on en aura besoin samedi soir en live. Silence, vous. On en aura besoin samedi soir en live. Donc, je vais les faire gonfler là, maintenant. Je vais les cuire d'avance et les garder sous vide pour pouvoir les utiliser samedi soir. Ah, voilà. Donc là, hop, on se met sous vide le zinzin. Voilà. On va émincer rapidement l'aneth. Vous avez vu, hein, les doigts toujours crochus. Hein. On ramasse avec le dos et après, on se sert d'un hachoir. Hop, voilà. Voilà, lui, quand il a fini de faire le vide, il s'arrête tout seul. Il va dans le tiroir. Alors, je vous mets ça là. Déjà là, le peu de temps... Vous voyez pas? Non, là. Vous allez voir à quelle vitesse ça va gonfler. C'est impressionnant. Donc, le sous-vide pour faire gonfler, que ce soit les haricots, les machins, les trucs, hein, tous, hein, ça va beaucoup, beaucoup plus vite quand c'est sous-vide. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont rien d'autre à pomper que le liquide. Hein. Sinon, ben, vous le laissez 12 heures sous vide. Alors ça, c'est des pois chiches qui viennent de Roque Baron. C'était une amie, mais qui d'un jour ou l'autre, voilà. On oublie. On y va, on prend un bol, une jolie assiette, les concombres, l'aneth et notre soupe rose. C'est top de chez top. Alors là, si vous n'aimez pas le rose, vous êtes mal barré. Hein. Hop, regardez-moi ça. Ça, c'est du rose. Hein. Hop, on va prendre une spatule rose, évidemment. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai mixé, on va dire 1 minute. Hein. Mais après, bon, ça dépend un petit peu. Voilà. On évite de s'en mettre partout. Alors, je rappelle que c'est pratique parce qu'on peut enlever le couteau. Donc, si on veut y aller avec la louche à l'intérieur, eh bien, on peut aller jusqu'au fond à l'intérieur. Je ne tape pas, Christine, t'as vu? Je ne tape pas. Donc, voilà. Et sinon, ce que je trouve très pratique aussi, c'est qu'il a un bec verseur avec un verset franc. Donc, voilà, au lieu d'en mettre partout, tout autour, eh bien, je mets juste à l'intérieur de mon bol. Voilà. Voilà, voilà. On lui met dedans, un peu de concombre, qu'on touille dedans. Faut qu'il y ait de la croque. Hein. Voilà. Ensuite, on y met un petit peu d'aneth et on n'oublie pas les œufs. Hop, viens là toi, la poubelle. Allez. Il nous reste 14 minutes pour le gâteau et je suis en retard. Mais bon, ça rattrape les fois où je ne suis pas là. Donc l'œuf, on le coupe sur la longueur. Voilà. Et on met l'œuf comme ceci à l'intérieur. On va se mettre des petites potatoes. Hop, sur le côté. Et c'est exactement comme ça qu'on les mange là-bas. Oh, elles sont bien grillées, mes petites patates, certaines. Trop bien. Voilà, ça suffit. Voilà, une petite cuillère. Enfin, une grande cuillère. Hein. Léché. Et voilà, je vais venir vous présenter la soupe rose de Lituanie et de Lettonie.
Alors évidemment, j'aurais pu c'est une recette que j'aurais dû vous faire là-bas, mais j'avais pas le robot pour. Donc voilà. Les petites pommes de terre sont bien grillées comme vous pouvez voir, grâce au grill All-Clad. Et la soupe avec son œuf et la nette. Ça vous plaît? Bon, j'ai perdu une patate en cours de route. Vous voyez quand je mange trop. Voilà, voilà. Alors, j'ai un autre truc à vous montrer. Le romarin, je vais essayer. On va voir si ça marche ou pas. J'ai mis de l'eau dans un petit pot de sauce tomate machin. Hein. Par-dessus, j'ai mis une toile de jute avec des petits trous. Ben, vous pouvez prendre du tissu, n'importe. Et je suis allée dans mon jardin cueillir du romarin, comme dit la chanson. Et je l'ai trempé avec, il y a de l'eau dedans. Je vais venir plus près pour vous montrer, ça sera mieux. Voilà. Vous voyez, la toile de jute comme ça, que je tiens, et j'ai mis de l'eau. Et bien, on va voir si ça nous fait des racines. Et si ça nous fait des racines, eh ben, au prix du pied de romarin qu'on achète chez Magasin Vert, eh ben, on va faire des économies. Voilà. Pensez que vous pouvez faire la même chose avec un poireau. Vous gardez pardon, les cheveux des poireaux. Quand vous coupez votre poireau, en général, le bout du poireau, on le balance. Non, vous le gardez, vous le mettez dans l'eau et vous allez voir que votre poireau, eh bien, il va repousser depuis le cœur. Donc, vous pouvez récupérer un nouveau poireau. Voilà. Pensez aussi les salades au jardin. Eh bien, au lieu de couper parfois toute la salade, vous prenez seulement les feuilles du tour. Et bien, au fur et à mesure, elle va continuer à pousser par le cœur et les feuilles vont aller par le tour. Voilà, voilà, voilà. Donc, regardez mes pois chiches, ils ont déjà commencé à gonfler. C'est impressionnant. Sous vide, comme ça peut aller vite. Donc, tout ce que vous avez à faire gonfler, les raisins, par exemple, de Corinthe pour faire un gâteau, eh ben, c'est pareil. Vous les mettez dans du rhum, hein, pas dans de l'eau, c'est meilleur. Eh ben, vous les mettez dans du rhum, vous allez voir que ils vont gonfler. Bon, alors, notre gâteau, il est comment? Mes bretelles me font suer. Alors, bon, écoutez, moi, il lui reste, attendez, je regarde combien de temps il lui reste. Il lui reste normalement 10 minutes. Ce qu'on va faire, c'est que, ben, on va le démouler quand même, ensemble. Hein, voilà, parce qu'on est ensemble. Hop, ça vous dit? Le coucou a chanté depuis longtemps, hein. Ouh là là. Avec moitié-moitié carottes et betteraves. Si tu veux, tu peux faire avec carottes, après on peut faire avec... Mais je t'assure, Valérie, qu'avec avec la betterave, c'est excellent. Parce que le kéfir, ça adoucit tout. C'est absolument pas... t'as plus le goût terreux de la betterave. Donc voilà. Allez, venons par ici. Alors, je vais quand même vous le montrer de plus près, le gâteau dans un sens. Voilà. Voilà le dessus du gâteau. Hop. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démouler. Donc, pour démouler, je prends un moule. Alors, ce moule-là, il a été fait en Corse, je l'aime beaucoup. Je mets dessus. Je n'oublie pas que ma grille dessous, elle est chaude. Parce qu'avant, j'attrapais ça comme ça. Donc évidemment, je me brûlais. Hop, on attrape le tout et on fait... Yop, voilà. La grille, on la pose derrière. Et on va bien voir ce que ça va donner. Donc... Alors, je vais vous dire, on n'a pas beurré, on n'a pas fariné, c'est un peu faux, puisqu'on a fait un caramel, on a fait plus que beurré. Donc, on a mis du sucre, beaucoup de sucre, et du beurre. Youhou! Et ça se démoule donc tout seul, sans problème, ça ne colle pas. Et ça nous fait un beau gâteau avec des parts. Alors, vous les voyez ou vous les voyez pas, mais avec le nez dessus, on les voit. Mais voilà, regardez. Le pourtour, quand il aura refroidi, ça va être tout caramélisé. Je pense qu'on va se régaler. Hop, j'ai de la visite demain et après-demain. Et ben, je pense que si elles sont en train de regarder, elles savent un petit peu ce qu'elles vont pouvoir déguster. Voilà. Donc comme ça, vous avez tout vu. Alors, j'ai dépassé mon temps, c'est vrai. Il est que 18h09, hein. C'est pas dramatique. Hein.
Donc, le gâteau à la rhubarbe et la soupe de Lituanie ou de Lettonie. J'espère que ce live vous a plu. Alors, bonjour Mamie Urbanique. Oups, Ribot, il y a marqué Ribot. Oui, du kéfir ou du lait Ribot, hein, on peut mettre l'un ou l'autre. C'est un produit frais, tout à fait. Alors, je cherche des graines de kéfir. Le kéfir, alors, je vais peut-être mal m'exprimer parce qu'il y en a qui savent certainement mieux que moi. Le kéfir, c'est des sortes de petites graines qui sont au départ sèches, qui ne se vendent pas. Ça se donne, le kéfir. Et on peut faire une boisson. Alors là, c'est avec du lait, mais on peut faire des boissons fraîches, justement, qui sont très très bonnes pour la santé. Je peux vous chercher quelques articles. Et on met de l'eau et on met des figues dedans. Et quand la figue remonte, c'est que la boisson est prête. Et donc, ces graines de kéfir, on les récupère dans une passoire et on peut les faire sécher et les utiliser plus tard. Elles se multiplient et c'est ça qui se transmet de personne en personne. Vous savez, comme le fameux le gâteau où on donne une souche de gâteau, je suis sûre que vous avez toutes vécu ça à un moment ou à un autre, quand on allait à l'école, tiens, tu veux pas un peu de ma souche de gâteau? Parce qu'à force de faire tous les jours, on était obligé de faire le gâteau, parce que évidemment, cette souche de gâteau, elle se multipliait, donc il fallait faire. Et bien le kéfir, c'est pareil, c'est quelque chose qui se multiplie tout seul et qu'on se transmet les uns aux autres. Voilà pour la petite histoire. Donc, eh bien, voilà le gâteau. Vous avez vu que le démoulage est parfait grâce aux moules Silpat. Les moules Silpat sont fabriqués dans le nord de la France, à Wavrin. Hein, donc, on ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas au bain-marie, on ne met pas de bain-marie. Ils vont au four jusqu'à 260 et 270 même. Et au congélateur et directement de l'un à l'autre. Vous savez tout sur les moules Silpat. Si vous voulez commander des moules Silpat, parce qu'il y a plein de formes, hein. Moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai une bibliothèque avec les moules Silpat et ils sont tous bien rangés dans leur boîte. Eh bien, vous me mettez un message privé et si c'est votre première commande, eh bien, vous aurez 10% de remise. Donc, je vous mets un code particulier et vous aurez 10% de remise. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. J'ai quand même une pensée pour mes ex-collègues de chez Guy de Marle qui aujourd'hui se retrouvent à Dijon pour la convention. Donc, toutes celles qui me sont restées fidèles et sympathiques et qui ne m'ont pas planté un couteau dans le dos, je vous souhaite honnêtement une très très belle convention. Amusez-vous bien et puis allez découvrir la nouveauté qui, je crois, n'est plus vraiment une nouveauté pour beaucoup de monde. Allez, je vous embrasse, vous qui me regardez très très fort. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous samedi à 17 h avec une surprise peut-être. On ne sait jamais. Les recettes du week-end, ça vous intéresse peut-être? Oh, je parle trop. Attendez, il faut que je boive un coup. J'en ai foutu à côté. Ce week-end, on va faire une charlotte aux framboises. On va faire... on va la commencer samedi, on la finit dimanche. On va faire des rouleaux d'aubergines farcis. Et une salade de pâtes tunisiennes. Voilà. Et un sorbet dans la machine à glace Magimix Gelato. Je vous embrasse avant que je meure. Ciao, prenez soin de vous. Et à samedi, 17 h. Et dimanche matin, 10 h.